traite un peu la colère, mais surtout la trouille. D'ailleurs, chimiquement, c'est très proche. Hein. Adrénaline et noradrénaline, bon. Donc, la peur et la colère. Vous voyez, alors, on vous fait des gros topos sur les indignés, hein, puis en fait, il y a très peu d'indignés parce que la majorité, ils font dans leur culotte, hein, dans le monde actuel. Bon. Alors, il faut apprendre au contraire, vous voyez, à être capable de regarder l'avenir, non pas comme un danger, comme le font la majorité de nos compatriotes, hein, mais comme un cocktail de danger et d'opportunité. Vous voyez, il paraît, je n'ai pas vérifié, mais mes copains qui ont travaillé au Japon me disent qu'en japonais, l'idéogramme qui se lit en français risque, c'est la superposition de deux idéogrammes dont l'un veut dire danger et l'autre chance. Et c'est ça l'avenir. C'est aussi bien des opportunités et des chances que des dangers. Autrement dit, si on n'apprend pas aux enfants, vous voyez, à être dans le rationnel et non pas dans l'émotionnel comme les médias. Les médias, ils nous balancent de l'émotionnel en permanence. Il faut apprendre, au contraire, à se poser des questions. Et ça, c'est la rationalité. C'est même ça aussi, c'est la grande trouvaille de Socrate, hein, le questionnement. Je me questionne. Au passage, le questionnement fait passer du cerveau droit, qui est pollué par l'affectif et l'émotion, au cerveau gauche, qui n'est absolument pas pollué par l'affectif et l'émotionnel, et qui est rationnel. Ouais. Alors on se pose des questions. Et il faut toujours se poser des questions. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce monde que je vois évoluer autour de moi, il faut habituer l'enfant à regarder le monde qui est autour de lui, vous voyez, et non pas à suivre les modes. Dès qu'on suit une mode, il faut savoir qu'elle est déjà dépassée. Hein, les modes notamment pour le boulot. Vous voyez, aujourd'hui, tous les jeunes veulent aller dans la finance. Mais justement, c'est trop tard. La finance est morte. Elle va crever dans très peu de temps, vous allez voir. Hein. Elle a voulu péter plus haut que son cul, la finance, donc elle va mourir. Hein. Et les jeunes, il y en a des qui s'orientent vers la finance. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut toujours aller en avant, c'est pas en retard. Et pour ça, il faut apprendre à regarder le monde, à analyser. Vous voyez, la rationalité, elle implique un esprit d'analyse, se poser des questions pour analyser la situation et se dire maintenant, compte tenu de ce que je suis, et je commence à me connaître, eh bien, voilà les domaines où j'ai plus d'opportunités, voilà au contraire les domaines où j'ai plus de dangers. Et vous voyez qu'on sort de la peur. Hein. On évalue rationnellement les dangers et les chances. Mais c'est comme ça qu'il faut habituer nos enfants. Hein. Les enfants, il faut les habituer, vous voyez, à cet esprit d'analyse, alors qu'ils sont sous une pression actuellement médiatique, qui est une pression d'émotionnel. Et ce n'est pas les jeux vidéo qui vont les arranger. Hein. Ça, je vous le garantis. Les jeux vidéo facilitent cette permanence de l'état émotionnel, c'est extrêmement dangereux. Étonnez-vous qu'avec la montée des jeux vidéo, il y a la montée du suicide des jeunes. On le sait, il y a une corrélation entre les deux. Hein, parce que ça fait vivre justement notre cerveau en permanence dans l'émotionnel. Ah ben non, il faut vivre le plus possible dans le rationnel. Ouais, l'émotion, c'est toujours à canaliser, à réguler. Vous voyez, je le disais la dernière fois, on a un poste de pilotage, l'intelligence et la volonté, c'est fait pour canaliser les pulsions et organiser les sentiments, le ressenti. Aujourd'hui, nous avons la majorité de nos compatriotes qui fonctionnent uniquement dans l'émotionnel, dans le ressenti immédiat, ouais, sans prendre de recul, sans se poser des questions et tout. Et ils s'étonnent après ça d'être en danger mentalement, mais c'est le contraire qui serait étonnant. Ouais, alors ne faites pas ça avec vos enfants, apprenez-leur au contraire à analyser, notamment à ne pas pétocher devant l'avenir, mais se dire, voilà, j'ai l'impression que l'avenir se présente de cette manière-là, qu'est-ce que je peux faire pour en tirer ce qui est pour moi le maximum de chances, d'opportunités, et comment éviter au maximum les dangers. Et dès qu'on est dans cette perspective-là, on n'a plus peur. La peur, c'est vraiment le drame de beaucoup de nos compatriotes. Ouais. Ils vivent d'un côté dans le manque de confiance en eux, en regardant leur passé, et dans la peur de l'avenir. Et bien ça aide pas à avoir un moi fort, au contraire, c'est ce qui favorise un moi faible. Ouais. Donc on ne peut pas, j'allais dire, grandir dans l'autonomie si on a d'un côté
l'avenir qui pèse sur nous comme une menace, hein, et le passé qui pèse sur nous comme un échec. Voilà, voilà les deux choses fondamentales. Alors, application pratique à l'adolescence. Parce que, supposons que vous ayez fait votre boulot, parce que moi, quand on me dit est-ce que... Parlez-nous d'une éducation réussie. Je dis, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une éducation réussie, puisque l'enfant a son libre arbitre. Quel que soit ce que je fais, il continuera à faire usage de son libre arbitre. Non, par contre, il y a des éducations qui ont été faites et d'autres qui n'ont pas été faites. Voilà. Alors ça, c'est de ça que je parle. Moi, je parle d'une éducation faite, je ne parle pas d'une éducation réussie. Supposons que vous ayez fait l'éducation pendant la première partie, habituer l'enfant à vivre en société, à respecter des règles du jeu, à respecter les personnes, à mouiller sa chemise avec les autres. Supposons que vous l'ayez aidé à devenir de plus en plus autonome, en n'ayant ni peur de l'avenir, ni le passé qui pèse sur lui d'une façon douloureuse. Arrive quand même cette période qui suit ce 6-12 ans, et qui est la période des troubles de l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe en général? D'abord, le problème, c'est qu'on fait vivre aujourd'hui les enfants, vous voyez, avec des informations qui sont incapables de gérer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'adolescence commence beaucoup plus tôt. Et l'expérience montre qu'elle se termine beaucoup plus tard. Hein, c'est ce que Anna Trella a très bien dit il y a déjà 30 ans pratiquement. Il a dit « interminables adolescences ». Mais vous voyez, on avait encore tous ces jours-ci le message sur les mamans qui favorisent l'hypersexualisation de leur petite fille. C'est monstrueusement con, hein, mais ça, il y en a, c'est vraiment de la bêtise à l'état pur, quoi. Un enfant, il faut laisser vivre son âge. Il y a des choses qu'il n'est pas capable de gérer. Vous voyez, c'est pas aider un enfant à devenir mûr que de lui faire connaître des informations qu'il est incapable de gérer. Donc il faut le faire vivre son âge. Mais justement, à peu près à l'époque de la sortie du primaire, hein, et la sortie du primaire joue un rôle là-dedans, parce que dans le primaire, on est quand même très encadré, et puis dans le collège, on commence à être obligé de faire preuve de plus d'autonomie, hein, et puis on commence à sortir de l'enfance, on s'aperçoit que les adultes ne sont pas toujours fiables, finalement l'enfance, on se sentait plus protégé. Le début de l'adolescence, on commence à se sentir moins protégé, et beaucoup d'enfants font ce que j'appelle la phase SVO. Hein, la première phase de l'adolescence, c'est la phase SVO, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une très grosse piqûre de rappel de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de la structuration de la personnalité. Ils ont en fait un moi faible parce qu'ils sortent de l'enfance, et que même si dans l'enfance ils commencent à avoir un moi solide, il y a toute une série de perturbations dans leur corps, dans leur âme sensible, dans leur perception du monde qui les entoure. Ils sont de plus en plus sensibles, j'allais dire, aux médias, à l'opinion publique, à un certain nombre de choses, et ils pétochent intérieurement, hein, et ils ont une stratégie de fuite du réel, hein, qui s'appelle le rêve, qui est donc favorisé par tout le virtuel et par la drogue. Hein. Il faut savoir que les dealers de drogue ne s'y trompent pas, c'est quand les enfants sont malléables, c'est ce que j'appelle la phase SVO, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une colonne vertébrale suffisante, et c'est pour ça que je dis, c'est là où il faut faire absolument les piqûres de rappel en permanence, vous voyez, de la confiance en soi, de la non-peur de l'avenir, l'école, le collège, l'avenir, si t'as pas ton bac, etc. Comme si on avait besoin d'avoir le bac pour avoir une vie réussie. Ouais, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. En plus, un bac qui est de plus en plus nul, qui est en aucun cas maintenant la moindre sécurité, c'est évident. Donc c'est pas ça qui est important. C'est de savoir ce qu'on veut, c'est d'avoir une personnalité, c'est ça qui est important. Eh bien, vous avez des gosses qui ont besoin qu'on leur donne une vigoureuse piqûre de rappel pendant cette période que j'appelle la phase SVO, voyez, où justement, ils cherchent à sortir de la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, voyez, à tout ce qui est le virtuel, les jeux vidéo, j'allais dire tout ce qui est de l'enfant, la drogue, bien sûr, hein, ramener les gosses dans le réel.